Salut tout le monde, je vous retrouve le 19 août, voilà aujourd'hui pour ouvrir le quatrième et dernier vlog de l'été, voilà, et en fait je vous ai pas pris avant, je sais que le précédent est sorti le 15 août, lundi 15, mais en fait c'est pas qu'il s'est pas passé grand chose ces derniers jours, c'est que ben, voilà, en fait j'étais très occupée mais plein de trucs perso quoi, je vais pas, voilà je vous ai dit les trucs vraiment perso, je vais pas montrer. Bref, hein, donc je vous retrouve, j'inaugure ce quatrième vlog avec une sorte de petit point lecture, bah c'est pas une sorte en fait, avec un point lecture concernant Heartstopper, voilà, concernant Heartstopper d'Alice Oseman, donc là chez Hachette Roman, voilà. Donc en fait c'est AD, que vous avez vu une fois dans un vlog, hein, dans le premier, qui me les a prêtés, je voulais les lire parce que en fait moi j'arrive toujours après la guerre, hein, j'arrive toujours après la guerre. Et voilà, je voulais les lire et en fait elle me les a prêtés, donc j'ai attendu d'avoir terminé mes autres lectures. Donc là oui j'ai terminé Steam Sailor tome 3 et je me les ai enfilés en fait hier. Hier j'ai tout lu sur la journée, ça se lit super bien. Alors, de quoi ça s'agit? Déjà c'est du graphique, hein, d'accord, c'est roman graphique, voilà. Un peu bande dessinée, voilà, enfin roman graphique, c'est pas un roman avec des mots, vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle après des deux derniers. Bref. Alors, de quoi ça s'agit? Alors, en fait, c'est l'histoire de deux garçons assez opposés quand même, hein. Donc là, on a Charlie et là, on a Nick. Donc Charlie est un musicien geek en troisième. Voilà, il a fait son coming out l'année d'avant, je crois, en quatrième. Et il a été harcelé, donc voilà, c'est pas cool. Et là, on a Nick, un élève de seconde, donc ils sont dans le même lycée. Je sais, ça doit me parler. J'ai coupé un truc parce que j'ai commencé à dire des mots qui n'en étaient pas. Donc j'ai coupé. Bref. Donc ils sont dans la même école qui va de la sixième à la terminale, d'une école pour garçons. Nick, donc je disais, est en seconde. Nick, c'est le rugby boy, cliché du mec un peu, voilà, hétéro, en tout cas potentiellement hétéro. Et ils se retrouvent tous les deux, en fait, côte à côte en soutien scolaire. Et ils deviennent super potes et tout. Et en fait, un jour, Nick voit que Charlie court super vite, donc il lui dit ouais, viens dans l'équipe de rugby, tout ça, tout ça. Charlie craque complètement sur Nick, mais se dit ouais, il est hétéro, ça va pas le faire. Gna, 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 gna. Et Nick, lui, commence à ressentir des trucs un peu bizarres pour Charlie. Voilà. Donc, vous vous doutez bien que s'il y a 4 tomes, attendez, il y a un cinquième qui va sortir en 2023. Vous doutez bien que s'il y a 4 tomes, c'est qu'il y a bisous. Voilà. Alors, dans le premier, ils se rencontrent. Voilà. Alors, si vous voulez pas de spoiler, passez, hein. Passez, avancez. Dans le deuxième, ils sont ensemble, ils regardent, ça s'appelle Un secret, donc c'est un peu secret. Nick découvre un peu sa sexualité, tout ça, tout ça. Dans le 3, ils sont en voyage scolaire à Paris, donc ils vont essayer un peu de faire leur coming out à leurs amis. Et dans le 4, alors là, on part sur un tout autre sujet qui est important à aborder, voilà. Et j'en arrive tout de suite au sujet abordé dans cette saga. Alors, on y traite évidemment de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transidentité. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est partie orientation sexuelle, genre, etc. Mais pas que, il n'y a pas que ça. On aborde aussi les amours adolescentes, voilà, les premiers émois amoureux, tout ça, tout ça. On y aborde aussi les conflits avec la famille, parce que Charlie est un peu en conflit avec sa famille, mais il est dans une famille assez aimante, mais il y a quand même un rapport de force en fait avec sa mère. Il se dispute beaucoup avec sa mère. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que, enfin, entre parenthèses, je mets ça, c'est une petite parenthèse, j'ai trouvé ça étonnant parce que Charlie, c'est vraiment une bonne patte, il est super gentil avec tout le monde et tout, il est super doux. Donc là, j'ai pas compris pourquoi c'était un peu, entre guillemets, l'ado rebelle, pourquoi c'était lui l'ado rebelle en fait. Parce que Nick est plus forte tête que Charlie. Donc,
Je me serais attendue à ce que ce soit plus Nick, en fait, qui ait des rapports compliqués avec sa mère. Mais voilà, donc bon, après, balayons les clichés, hein. Voilà. Donc, on a dit orientation sexuelle, transidentité, conflits familiaux, amour adolescente et santé mentale et TCA, troubles du comportement alimentaire. Donc évidemment, si vous êtes sensible à ce sujet, bah, ça va peut-être vous chambouler, mais voilà, c'est très bien abordé. En fait, un peu dans ce tome-là, on voit que Charlie, en fait, a un rapport un peu compliqué à la nourriture. Voilà, donc ça inquiète un peu Nick, évidemment. Et dans celui-là, c'est carrément, pas le sujet principal, mais à partir de quand c'est le sujet? Depuis le début, en fait. Voilà, donc en fait, on aborde le sujet de la santé mentale, en fait, avec Charlie qui n'ose pas en parler à ses parents, Nick qui ne sait pas comment l'aider, voilà, et attention spoiler, Charlie finit par être admis en urgence dans un service psychiatrique, en fait, voilà, pour qu'il soit pris en charge, parce qu'il a des problèmes aussi, des pulsions de scarification, il a des problèmes d'anorexie, donc des problèmes d'angoisse, etc., d'anxiété, et donc il va sur une thérapie. Et j'ai trouvé que c'était super bien de pas d'avoir des problèmes, hein, on se calme. J'ai trouvé que c'était super bien en fait d'aborder ça dans une littérature pour des ados, parce que c'est des sujets auxquels ils peuvent être confrontés et en effet à qui en parler, comment demander de l'aide, comment demander une prise en charge, etc. Voilà, on parle un petit peu aussi de harcèlement scolaire parce que Charlie a été harcelé. Il y a toujours des gamins, enfin des gamins, oui, des gamins qui sont là pour l'emmerder. Voilà, mais j'ai trouvé ça super bien fait. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très bien abordé et très bien traité. Donc voilà. Donc voilà. Bref, j'ai trouvé ça très bien fait. Il y a des petits chiens mignons en plus, donc c'était cool. Et il y a 2 bonus. Voilà, donc j'ai lu celui-là en premier qui se passe à Noël. Alors, là, c'est pas un graphique. Là, c'est un roman. Enfin, c'est une nouvelle en fait. Voilà, il y a quelques, voilà, ce que vous avez vu là, c'est des échanges de SMS, il y a quelques illustrations, mais c'est majoritairement un roman. J'ai lu celui-là en premier. En fait, il se situe au niveau chronologique à l'intérieur du 4. Voilà, à peu près, je sais pas où, mais à peu près. À peu près au 3/4, je pense. Voilà, donc ça se passe au moment du Noël où Nick vient de sortir de l'hôpital psy. Voilà, donc c'est les conflits avec la famille, Noël qui se passe pas bien parce que Noël tourne autour de la bouffe et Charlie, pardon, ayant un problème d'anorexie, forcément c'est compliqué d'aborder cette journée, d'aborder aussi la famille qui est pas toujours très délicate. Alors, comment c'est chez les fous? T'en as vu des aliénés? Enfin, voilà. Donc entre ça et cadeau de Noël avec son amoureux, tout ça, ça se lit super vite, hein. Vraiment, en fait, j'ai lu les 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai lu les 6 bouquins hier, vraiment, sur toute la journée, et j'ai été partie un moment. Donc ça se lit tout seul. Et le deuxième, Nick et Charlie, alors en fait, ça se passe 2 ans après le moment où ils se sont mis ensemble. Nick est en terminale, Charlie en première, et en fait Nick s'apprête à partir à l'université, et donc Charlie est complètement bouleversé, parce que comment ça va tenir une relation à distance, etc. Et en même temps il veut pas en parler à Nick, parce qu'il a peur d'être le petit ami relou, etc. Blablabla, blablabla. Et donc ça a provoqué leur première grosse dispute. Et voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. Ces deux-là, en fait, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais bon, c'est des petits compléments, pas forcément obligatoires, quoi. Voilà. Et après, donc, bah, sortira le tome 5 de la saga originale, et le dernier, je crois que ce sera le dernier, si j'ai bien compris, et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc, Adé, tu vas être obligé de me le prêter une fois que tu l'auras acheté. Voilà. Et bien écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour moi. Je vais aller me laver encore parce qu'en fait, il fait super chaud. C'est une horreur. C'est glamour ce que je vais dire, hein, mais je dégouline.
J'en peux plus, je dégouline, donc je vais aller reprendre une douche avant de partir. Là, il est 13h, hein. Il est 13h, je vais aller reprendre une douche, mais avant de repartir, et puis après, voilà. Je vous fais de gros bisous, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre là pour la prochaine fois, parce que ce soir, c'est l'anniversaire de ma sœur. En fait, c'est aujourd'hui même. Mais elle fait un truc ce soir. Elle est revenue de Toulouse, donc ça fait plaisir. Demain, on fait plein de préparatifs, tout ça. Je joue de la musique à une messe de mariage. Dimanche, c'est les 90 ans de mon grand-père. Donc c'est pour ça que samedi, on fait plein de préparatifs. De la salle, etc. etc. Dimanche, c'est la fête. Donc je vais pas filmer tout ça. Et la semaine prochaine, je sais pas du tout ce que je fais. Je vais commencer à bosser un peu. J'ai des partitions à arranger. Et voilà. Donc en fait, peut-être que je vous ferai le Bookshelf Tour la semaine prochaine. Voilà, c'est ce que j'avais dit, hein. Donc voilà, je pense que je ferai le Bookshelf Tour la semaine prochaine. Ce vlog, il sera moins fourni que les autres parce que je fais moins de trucs en fait. Enfin non, je fais pas moins de trucs, je fais moins de trucs que je peux vous montrer. Je fais beaucoup de choses, mais du coup, je peux faire moins de trucs que je peux vous montrer. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pour moi, c'est clair. Allez, en tout cas, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne plein de choses et on se retrouve pour vous tout de suite. Hello, on est jeudi 25 août 2022, toujours. Pourquoi je dis l'année? Je m'agace à chaque fois que je fais ça, bref, tais-toi. Donc, ça y est, c'est le Bookshelf Tour. Voilà, alors, j'ai regardé plusieurs vidéos de Bookshelf Tour. Parce qu'en fait, comment expliquer ça? C'est pas le genre de vidéo desquelles je suis friande. Moi, les bookshelf tours, en fait. Donc, j'ai pas envie, genre, de filmer mon truc et puis dire, alors là, c'est tel bouquin, là, c'est tel bouquin, là, c'est tel bouquin, là, c'est tel bouquin. Voilà, ça m'intéresse pas de vous montrer ça. Donc, en gros, je vais vous montrer mes bibliothèques, on va en parler un petit peu, etc. Bref, je switch la caméra et puis on en parle. Alors déjà, pour parler des bibliothèques en elles-mêmes, ce sont des Billy, voilà. Ce sont des Billy de chez Ikea, les basiques, les blanches, là. Donc j'en ai une de 80, une de 40, une de 40. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai commencé avec celle-là, si vous vous souvenez, celle-là. Ensuite, j'ai rajouté celle-là, moi je l'ai achetée. Ensuite, celle-là que mes parents m'ont offert à Noël. Et celle-là que mes parents m'ont offert parce qu'ils savaient qu'il fallait que j'en rajoute une, qu'ils m'ont offert à mon anniversaire. Voilà. Donc là, en fait, nous sommes dans ma chambre. Ces trois bibliothèques, en fait, me servent surtout à mettre tout ce qui est fantasy. Voilà. Et tout en bas, mes jeux de société. Voilà. Ah, ça c'est le bout de ma couverture qui tombe, c'est normal. Voilà. Alors, on revient par ici. Comme vous pouvez le constater, je fais mourir les plantes. Moi, c'est une catastrophe. C'est naze. Je fais mourir les plantes tout le temps. C'est vraiment dommage. J'essaie de me trouver peut-être une plante. J'en ai encore une là-haut, en fait. Hop, là. Comme ça, pareil, ça meurt. J'essaie d'en trouver peut-être une artificielle que je mettrai en haut. Un truc qui descend un petit peu. Comme ça, voilà, très joli. Bref, on y va pour celle-ci. Alors... Ne cherchez pas de rangement logique en fait dans mes bibliothèques. Enfin en fait il y a une certaine logique dans ma tête qui n'est pas forcément la logique, une logique implacable. Le principal c'est que moi ça m'aille et en fait j'accorde, c'est pas que j'accorde pas une grande importance à la classification, tout ça des livres, c'est pas ça, c'est juste que bah en fait j'aimerais bien ranger par maison d'édition, par auteur, mais en fait moi ce qui me perturbe le plus c'est la taille des bouquins. Donc souvent ils sont rangés par taille. Bref, je vous explique après, ça dépend les étagères en plus, je dis n'importe quoi. Bref, alors ici sur cette étagère là, en fait ce sont des poches. En fait c'est évolutif, hein, parce que à terme, cette étagère là sera consacrée aux dunes, voilà, le cycle dune de base. J'aimerais aussi avoir les origines, etc., etc. Donc ça après ça va bouger, on verra. Ensuite en dessous, qui a longtemps été une étagère pile à lire. Attendez, je mets ça au-dessus. Voilà, cette petite plante hein, qui est dans le décor depuis le mois de mai. C'est Adé qui me l'a offerte. Et bah elle tient pas quoi. Elle tient pas parce que je suis un boulet. Quoique il y a un petit bout vert là. Peut-être que j'ai essayé de la ressusciter. Alors, longtemps ça a été une pile à lire ici parce que c'est des choses que j'ai pas lues. Ça j'ai pas lu. Ça j'ai lu, on en a parlé. Ça j'ai pas lu, ça j'ai pas lu, ça j'ai pas lu. Ça j'ai lu, pas lu et lu.
Voilà, on fait ça comme ça. Ensuite, ah oui, mon petit charge en cours. Alors, c'est débile, hein, mais j'aimais bien le truc du charge en cours dans les bibliothèques qui n'étaient pas encore remplies. Voilà, parce que ça va évidemment charger. Bref, on se comprend. En dessous, on passe au Harry Potter. Voilà. Alors, j'essaie de me les refaire en fait comme ça. Je galère à les trouver parce qu'en fait, ils les vendent un bras et demi maintenant. En fait, celui-là, ils sont pas du tout dans l'ordre. Attendez. Attendez, mais pourquoi il est à l'envers celui-là? Alors, Harry Potter, comment ça a commencé moi? Ah, je pourrais mettre mes jaunes ici. Bon, on en parlera plus tard. Je suis allée voir le 1 au cinéma avec l'école, avec le cours de français, parce qu'on a travaillé dessus. Après, j'ai lu le 2. Du coup, après, j'ai lu le 1. Et après, j'ai continué le 3, le 4. Et j'ai acheté le 5 quand il est sorti comme ça. Puis le 6 et le 7 quand ils sont sortis. Donc forcément que là, ils sont en grand. Ceux-là, je les avais en poche. J'aimerais me refaire les 4 premiers en grand, sauf que en fait ils coûtent très très cher, c'est les éditions françaises originales entre guillemets. Voilà, là on a Harry Potter et l'enfant maudit, et en Harry Potter j'ai aussi, mais ils sont sur l'étagère dans ma pièce, les 4 premiers tomes dans ma maison, c'est-à-dire Poufsouffle. En dessous nous passons au Neil Gaiman, voilà. Avec celui-là que j'ai en grand, on est chez Le Diable Vauvert, celui-là je crois. Ouais, au Diable Vauvert. Et après, c'est les J'ai lus. Donc, je les voulais en fait tous dans cette édition parce qu'ils sont sympas. Il y a l'image et il y a le petit cadre autour là. Vraiment, j'ai trouvé sympa. Alors, vous savez que j'adore Neil Gaiman. Comment ça a commencé Neil Gaiman chez moi? Ça a commencé avec Stardust. Voilà. Ça a commencé avec Stardust que j'ai vu en film en fait et que j'ai adoré. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Et ma cousine m'a offert le roman en fait. Et puis après, j'ai voulu lire d'autres choses, de bons présages suite à la série. Et en fait, voilà quoi. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai adoré ça. L'étrange vie de Nobody Went, ça c'est vraiment bien. Je les ai pas tous lus encore. Le prochain, je pense que je vais lire, c'est celui-là, L'Océan au bout du chemin. Je regrette un peu que ceux-là soient pas dans la même édition que ceux-là, mais bon, c'est la vie. Et celui-là, regardez-moi ça. Il y a une fente en fait. En fait, il est fendu. Je l'ai acheté sur Momox. Déjà, je l'ai acheté, je crois, le prix du neuf, plus les frais de port. Et il est arrivé comme ça. J'étais dégoûtée. En dessous, il n'y a rien. Voilà, ça continue de remplir. On continue. Alors, ici, attendez, je suis accrochée au bord du lit. Voilà. Ici, ce sont mes romans Fairyloot. Voilà. Sauf ici, là. Je montre après. Voilà, tout ça, c'est les romans que j'ai reçus dans la Fairyloot. Attends, je vais tousser. Voilà. Le tout premier que j'avais reçu, c'était celui-là quand on pouvait encore acheter à l'unité. Voilà, donc c'est Un sorcier noir et éternel. Ensuite, j'avais eu celui-là que j'ai pas réussi à lire vraiment. Et puis après, voilà, l'ordre. Et il me semble que cela... peut-être pas Beast of Prey, je sais plus. Non, Arrow to the Moon, je sais plus. Oh bref, je vois que ces trois-là, c'en est qu'on avait eu en cadeau en fait, en plus du bouquin. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah là là, ça rend trop bien sur l'image. J'adore, vraiment je kiffe. Ensuite, nous avons là-bas La Faucheuse. Voilà. Que j'ai mis là en fait à la suite parce que ça matchait dans les couleurs. Tome 1, 2, 3. Finalement, j'ai lu que le 1 pour l'instant, mais les vacances ne sont pas finies. Enfin, presque. Ensuite, à l'étage en dessous. Finalement, en fait, je fais ce que je voulais pas faire. Bon, c'est pas grave. À l'étage en dessous, on a ces deux magnifiques illustrations là que j'avais eues dans la Fairy Tail Box. Voilà. J'ai mis ici, j'ai regroupé la saga des Chroniques Lunaires. En tout cas, ces deux-là. Et j'ai mis Heartless devant. Comme ça, je vais pouvoir continuer ma saga des Chroniques Lunaires. Voilà. Ensuite, on a des romans, du jeunesse. Voilà, ça, je m'en séparais. Voilà, si jamais ça vous intéresse que je vous donne mon Vinted, dites-le moi. Mais je vais me séparer de ces deux-là, voilà, que je n'ai pas aimé du tout. Voilà, Légende des milieux et l'avènement de l'Ordinis. Ceux-là, hop, ça s'en va. Voilà, ça tombe bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Ah oui, que j'avais kiffé. Ça, voilà, donc on a de la fantaisie. Ça, c'est pas de la fantaisie, mais je l'ai mis là parce qu'il allait bien dans la taille, les couleurs. Enfin, bref, laissez tomber. Voilà, les Disney Villains. Non, c'est pas les Disney Villains, ceux-là, à chaque fois je me trompe. Bref, si, bon, on s'en fout. Gaston, tiens, j'ai hâte de lire celui-là. Voilà, l'histoire d'amour de Gaston avant qu'il ne rencontre la bête, la belle. Enfin, tout ça, quoi.
En dessous, on arrive en fait à l'étage des Cozy Mystery, donc avec ma mignothèque. Voilà. On en est à 3 remplissages de la mignothèque, enfin 3 jeux de... Enfin bref, 3 moments où j'ai fait des petits bouquins et il faut que je continue. Ce sont mes Cozy Mystery, essentiellement les Agatha Raisin. Voilà. Ça, pareil, je m'en sépare. Le chat du bibliothécaire, succès mortel. J'ai bien aimé, mais je vais pas continuer la saga. Voilà, donc ça je m'en sépare. Le meilleur trépépite de chocolat, je suis en train de le lire en ce moment, je vous en parlerai après, c'est vachement bien et ça je vais le garder par contre. Et j'ai aussi un petit bouquin d'escape game comme ça que je n'ai pas encore fait, que j'ai mis là parce que voilà, ça allait bien avec le thème. En dessous, nous sommes sur de la fantasy. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont là comme ça, ceux-là Parce qu'ils sont noirs, donc ça allait bien dans les couleurs. Je vous ai dit, il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a pas de logique, ça c'est même pas de la fantasy. Là, on est sur un Twisted Tale. Ceux-là, je les ai pas encore lus. Ça, c'est pas du tout de la fantasy. C'est une sorte de romance Regency. Pas du tout. Ça, c'est de la fantasy, je l'ai toujours pas lu. Ça, ah là là, un de mes premiers coups de cœur fantasy. C'est un peu dans cette, avec ce roman que je suis entrée en fantasy, en fait. Voilà, La Chute d'Atlantis de Marion Zimmer Bradley. Je l'ai lu quand j'étais au collège. Et au collège, je l'ai lu 2 fois, je crois. Enfin, je ne l'ai pas lu par le collège, hein. Je l'ai emprunté à la médiathèque de la ville en étant au collège. Et j'ai trop aimé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, je le retrouvais plus. Et c'est ma cousine qui l'a trouvé, qui m'a offert pour Noël une année. Et franchement, voilà quoi. Je l'avais relu et franchement, j'aime toujours autant. C'est grâce à lui que je suis rentrée dans la fantasy en fait. Ensuite, on a les Akotar. Voilà. On a les... Comment ça s'appelle La Cour des Ténèbres, tout ça. Vampiria, on va y arriver. Vampiria, les Princes Cruels, pareil, c'est évolutif, hein, parce que ça, je vais acheter normalement le 3 bientôt, et ça, il y a le petit truc en plus qui va arriver. Voilà, Fleur d'Oko. Après, on passe sur un dégradé de couleurs, hein, qui n'a plus de rapport. Prosper, c'est tellement bien ça. Hadès et Perséphone, tome 1, tome 2. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, je vous en ai déjà parlé, voilà. En dessous, en fait, on arrive au jeu de société. Où là, en fait, j'ai des unlocks. Là, j'ai des puzzles, des petits jeux comme ça. Et en dessous, mes gros jeux. Détective, Imaginarium Catan, Mysterium, Azul. C'est génial ça, Azul. Si vous avez l'occasion de jouer à Azul, les gars, faites-le. Des puzzles encore. Là-bas, j'ai le truc avec les mots, là. J'ai oublié le mot. Codenames. Voilà. Et un peu plus loin, j'ai Zombicide, Les Aventuriers du Rail avec l'extension 1902, Aventuriers du Rail New York et Seven Wonders Duel. Voilà, une partie de mes jeux de société. J'en ai encore une partie chez mes parents que je laisse là-bas pour jouer avec eux et dans mon KGB. Ensuite, sur celle-ci, nous avons alors les Jane Austen de la Cranford Collection. Vous vous souvenez, je vous ai raconté mes mésaventures avec Mansfield Park, qui était en italien. C'était pas drôle. Du coup, j'avais réussi à la voir, donc c'est cool. Je les ai mis ensemble parce qu'ils sont jolis. Mais juste à côté, aucun rapport. On a Grisha, tome 1, 2, 3. J'avais trop kiffé ça. Les saisons de la tempête que j'ai pas lu. Tiens, je pourrais peut-être l'échanger avec un des bouquins là-bas pour que les couleurs elles matchent. Moi, je le ferai peut-être après, vu qu'il est noir. Ensuite, nous avons ici... Ah bah là, on est carrément, quasiment sur de la pile à lire. Déjà au-dessus aussi, hein. Ça, c'est pile à lire, même si j'en connais la plupart. Voilà, ça j'ai lu, ça j'ai pas lu. Bref. Ici, alors le nom du vent, j'ai tellement hâte de le lire, mais à chaque fois je repousse parce qu'il me fait peur en fait. Il me fait peur. Ensuite, j'ai La Sphère, pas lu, ça je l'ai lu évidemment, pas lu, lu. Voilà, on est quand même sur pas mal de piles à lire aussi. Vous voyez, il y a zéro logique. Il y a zéro logique là-dedans. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Mais en fait, je pense que je ferai un gros rangement, essayer de trouver une logique et tout si un jour je déménage et que j'ai une pièce dédiée, quoi. Ensuite, voilà, nous passons pareil sur du... Il y a de la fantasy, il y a de la romance, pas romance, ni fantasy, ni rien. Voilà. Ensuite, nous descendons, il y a mes Artemis Fowl, que j'aime d'amour. Ça, c'est un roman un peu jeunesse qui se passe à Noël. C'est génial. C'est vraiment pas mal. Aucun rapport avec la fantasy non plus, hein, mais c'est vraiment bien.
Ça, tiens, je vais m'en séparer aussi, celui-là. Si vous intéresse, je m'en sépare parce que j'ai bien aimé, mais sans plus, en fait. Donc, je vais pas le garder. Donc, je m'en sépare si jamais il vous intéresse. Et, ah ouais, mon intégrale du Palais des Merveilles, que j'avais une fois, c'était 10 intégrales à 10 euros. J'ai toujours pas lu non plus, parce que je suis un boulet. Voilà, bah c'est bien, je fais du tri en même temps. Ensuite, on arrive un peu à des graphiques, en fait. Enfin, des bandes dessinées plus que des graphiques. J'ai... oh, ils sont à l'envers. Orgueil et préjugés, tome 1, tome 2. J'ai hâte que le tome 3 sorte, le dernier. J'ai le premier culotté. Sandman, ça c'est le 2. Le numéro 1 est sur ma table de chevet. Lady Mechanica, que j'ai adoré. Hein, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos de l'an dernier. Ça, c'est le tome 7. Et il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et putain de chat... Petite BD, on en avait déjà parlé aussi. C'était les 48 heures de la BD. C'était pas mal du tout. Je vous emmène de l'autre côté pour voir les mangas. Alors là, on est sur un petit cube Ikea. Voilà, avec la petite lumière là en haut. Comme ça. Voilà. Ça peut éclairer, ça fait joli. Bref. Alors là, j'ai les Moriarty jusqu'au tome 6. Beyond the Clouds, j'ai tout ce qui est sorti pour l'instant. Comme Spy Family. Ça, faut que j'aille chercher le tome 2, il est sorti cette semaine. Shad Yakuza, pareil, tout est sorti. Magus of the Library, ah, je suis trop petite. J'ai tome 1 et 2. Voilà pour les mangas. J'en ai pas beaucoup, mais écoutez, ces sagas me plaisent. Et s'il y en a d'autres que j'ai envie de lire, ma sœur en a, Adé en a, enfin tout le monde en a à me prêter, donc voilà. Ici, on est de nouveau sur un petit cube Ikea, voilà, qui est plus à ma hauteur. Alors, c'est n'importe quoi au niveau du classement, hein. Oh, il y a des poussières. Ici, on a des livres de Noël, voilà, jusque là, voilà. Là, c'est une espèce de livre documentaire sur les courtisanes au 19e siècle, 19e, 20e. Là, on est sur un roman historique. Là, on est sur des romans en anglais. Et là, on est sur un livre escape game. Donc, rien ne va avec rien. J'adore. Bon, voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer mes dernières bibliothèques. J'en ai encore deux, en fait. Attendez, je vous mets droit. J'en ai encore deux dans ma pièce à vivre. Voilà, salon, salle à manger. Enfin, bref, mon séjour. Je vais pas vous le montrer parce qu'en fait, rien ne va avec rien. C'est pas intéressant, en fait, pour vous à voir. J'ai quasiment que des poches. Il y a quoi? Il y a un petit peu de fantasy, un petit peu de science-fiction en poche. Il y a quoi un peu aussi? Il y a mes Outlander, il y a Harry Potter dans l'édition Pouf Souffle en anglais. Il y a quoi aussi? Il y a des petits livres de Noël, il y a des romances, il y a des feel good, enfin bref, voilà, c'est pas forcément intéressant. Beaucoup aussi de livres d'occasion qui sont tout abîmés. Donc c'est pas que j'ai pas envie de les bouger, mais en fait il faut que je fasse un gros tri dedans. Donc peut-être qu'un jour on fera en vidéo le gros tri de ces deux étagères là, de ces deux bibliothèques, et puis voilà, on se tient au courant. Attendez. Voilà, en tout cas, bah voilà pour le bookshelf tour, ça y est. Et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour le point lecture de Meurtre et pépites de chocolat. Voilà. Que j'ai terminé, en fait, j'ai terminé l'histoire principale et après il y a un petit bonus, en fait, une nouvelle derrière, donc je suis en train de la terminer. Je vais l'avoir terminée tout à l'heure, hein. Je pense que je vous le filmerai demain. Et j'aurai une petite chose à vous proposer à ce sujet d'ailleurs. Allez, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Eh bien, parce qu'en fait, j'ai terminé finalement, donc je vais vous en parler tout de suite. Un petit point lecture sur Meurtre et pépites de chocolat de John Fluke. Donc c'est parti de Les enquêtes d'Anna Swensen. Il y en a quelques-uns qui sont sortis déjà en français, je crois qu'il y en a 5, mais en tout, il y en a plein, je crois. Il y en a plein. Mais là, en France, on doit être à 5 ou 6. Bref, on est chez Le Cherche Midi. Alors, de quoi ça s'agit? C'est l'histoire de Anna Swensen, qui est pâtissière, donc elle jongle entre sa pâtisserie, son chat un peu caractériel, et sa mère qui veut la caser avec tous les célibataires de la ville. Et un beau jour, en fait, elle retrouve le livreur de, je sais plus quoi, c'est le livreur de lait, je crois. Enfin bref, un livreur qui est assassiné derrière son magasin. Donc, elle va partir sur les traces du meurtrier pour aider son beau-frère Bill. Et puis voilà, donc elle va farfouiller un petit peu, elle va mettre son nez un petit peu partout. Et ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est qu'en fait il y a des recettes inclus. Attendez, par exemple. Voilà, il y a des recettes, voilà. Et en fait, c'est vraiment, les recettes sont
raconté comme si c'était vraiment Anna en fait qui nous donnait ses meilleures recettes. Voilà, encore une et tout. Donc franchement, j'ai trouvé ça super cool. Voilà, moi qui adore la pâtisserie, etc. Mais j'arrive jamais à vous caler droit en fait. Ici, c'est une catastrophe. J'adore la pâtisserie, on en a déjà parlé. À la base, moi, mon métier, c'était... parce que j'ai changé. C'était prof, voilà, en conservatoire. Bref, mais j'ai aussi un CAP de pâtisserie que j'ai passé en candidat libre il y a maintenant 4 ans. Et voilà, la pâtisserie, c'est un petit peu mon truc. Même si je sais pas si je suis spécialement douée, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Bref, j'adore la pâtisserie. Et là, j'étais contente, en fait, voilà, de lire les recettes et tout. Donc, ça fait carrément plaisir. Et j'ai envie de faire une vidéo spéciale où on teste les recettes de ça. Ce serait cool, non? Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. J'ai marqué mes recettes préférées. Il y en a, voilà, qui, moi, ça me tentait pas trop. Et si d'ici cette vidéo, j'en ai lu un autre, je ferai un petit florilège des deux romans, les recettes des deux romans. Et puis, on pourrait tester les recettes. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai bien envie de faire ça. Voilà. Bah écoutez, en fait, on est jeudi. Je vous avais dit hein, que dans ce vlog, il se passerait pas grand-chose. J'ai été pas mal occupée. M'occuper à des trucs perso, hein, je vous l'ai dit. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre qui va se passer. Demain, je suis pas vraiment là. Samedi, je suis un peu là, mais il va pas se passer grand-chose pour moi. Dimanche, je sais pas. Donc écoutez, je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera soit pour un point lecture, soit pour se dire au revoir. Voilà, on verra. En tout cas, bah écoutez, je vous dis bah à tout de suite. On est vendredi 26 août, toujours. Je vous prends pour un petit point lecture. En fait, quand je vous ai quitté, j'ai pris quand je vous ai quitté hier, j'ai sorti un livre et je l'ai lu hier en fait, donc je vais vous en parler tout de suite maintenant. Alors, il s'agit de À l'école des chats de Michel Bourton chez les éditions Louise Courteau. Alors, c'est une autobiographie. En fait, c'est l'histoire donc de cette dame, Michel Bourton, qui a eu une vie, mes gens. On apprend en fait, voilà, qu'elle a été mutilée par sa mère à la maternité à l'âge de 11 jours. Sa mère était folle alliée de toute façon. Enfin bref, elle a un début de vie un peu, voilà, terrible. Elle a été placée en pouponnière puis en famille d'accueil. Et un beau jour, sa mère, à 5 ans et demi, peut la récupérer. Quand elle a 5 ans et demi, sa mère a pu la récupérer et elle a été battue, maltraitée en fait toute sa vie jusqu'à ses 16 ans et demi et sa mère en fait la faisait dormir à la cave quand elle ne la mettait pas dehors. Et en fait quand elle était enfermée dans sa cave, il y a des chats qui venaient la voir, qui venaient... c'était sa seule compagnie du coup et voilà, donc elle a une affection toute particulière pour les chats qui léchaient ses blessures, etc., qui se mettaient aux endroits où elle avait mal et voilà. Jusqu'à ses 16 ans et demi. Et cette jeune femme, plus tard, a réussi à s'en sortir et a créé l'école Candide. C'est ça, hein. La pédagogie Candide, voilà, qui allie apprentissage et présence de chats dans la classe, ronron, thérapie, etc., etc. Moi, je me souviens avoir vu un reportage, en fait, à la télé, aux infos, voilà, sur la 6, il y a quelques années, justement concernant cette école où il y avait des chats, donc 75 élèves et 15 chats, une quinzaine de chats. Et voilà, donc c'est en fait son histoire qu'elle raconte. J'ai trouvé ça super. Alors, en fait, c'est ma cousine qui me l'a prêté, a.k.a. Tata Delphine du Calaisie, qui me l'a prêté en me disant j'ai été ébobie. Du coup, il fallait absolument que je le lise, donc elle me l'a prêté. Et en effet, j'ai été moi aussi ébobie. Parce que voilà, cette femme a une vie, mes aïeux quoi, elle a une de ses vies. Même en étant adulte en fait, enfin voilà, si jamais vous connaissez l'école qu'elle a ouverte avec la pédagogie candide et tout. Moi, je connaissais pas l'histoire, en fait. Je connaissais juste le reportage. Je savais pas comment c'était, comment avait évolué cette école, etc., etc. Mais même en étant adulte, quoi. Enfin,
les gens sont des connards. Bref, donc là, elle explique en fait toute la première partie, c'est sur son enfance, où elle est battue. Ensuite, la deuxième partie, c'est sa reconstruction. Et la troisième partie, c'est l'école en fait, et avec des petites, comment on appelle? Des anecdotes en fait qui se sont passées à l'école, etc. Il y a des photos aussi de l'école avec les chats, enfin bref, voilà. Et franchement, c'était vraiment sympa. Vraiment sympa. Et je vous le recommande si vous aimez les biographies et les autobiographies. Voilà, c'est tout pour ce petit point lecture express. Peut-être qu'il y aura un autre point lecture parce qu'en fait, je suis en train de lire quelque chose que j'ai quasiment terminé. Donc, je pense qu'il y aura un dernier mini point lecture avant de clore ce vlog, mais on verra bien. Surprise! Allez, à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Hello, on est samedi, j'essaie de me mettre comme ça parce qu'il y a la ring light, sinon c'est rigolo. Là que j'ai des lunettes, des lentilles. On est samedi 27, voilà, c'est 27 août. Je vous prends, comme je vous l'avais dit, pour un dernier petit point lecture. Le tout dernier, voilà. J'ai terminé hier, j'ai lu hier, Frangine de Adèle Bréau. Voilà, donc c'est chez... Le livre de poche, voilà, c'est un des romans que ma petite sœur m'a offert à mon anniversaire. Alors, c'est l'histoire de trois sœurs, Mathilde, Violette et Louise, qui, depuis qu'elles sont toutes petites, passent leurs vacances à Saint-Valery-de-Provence, dans la maison de vacances familiale. Voilà, et en fait, elles se retrouvent donc là, cet été-là, depuis la tragédie de l'an dernier. Voilà, donc on nous présente le drame de l'année précédente, voilà, donc on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant, on l'apprend au fur et à mesure du livre. Et voilà, donc en fait c'est l'histoire de ces trois sœurs, de leurs secrets, de ce qu'elles cachent, des non-dits dans la famille, des secrets de famille, etc., etc., les amours qui se font, qui se défont. Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment j'ai beaucoup aimé, ayant moi-même deux sœurs et un frère, mais là ça parle de sœurs. Ayant moi-même deux sœurs, voilà, j'ai reconnu pas mal de petites situations, entre guillemets, de petites disputes qu'on peut avoir entre sœurs, qui sont jamais très graves et qui durent jamais très longtemps. Et voilà, donc c'était vraiment très agréable à lire, ça s'est vraiment lu très très bien. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, et même le style. On suit en fait, vous savez, ça fait un peu roman choral, donc on commence par exemple par Louise, ensuite on va lire la voix de Mathilde, par exemple, la voix de Violette. On va aussi avoir en fait la voix de leur mère, Jeanne. Et on va avoir aussi des fois ce qui s'est passé 40 ans avant, 30 ans avant, 20 ans avant, l'année d'avant, quelques mois avant, etc. selon les histoires de chacune des sœurs. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit vraiment très très bien. Donc voilà, ça fait plaisir de clore ce vlog sur cette lecture. Car oui, messieurs, dames, c'est le moment de fermer ce vlog. Je vous dis au revoir. Voilà, ce quatrième et dernier vlog de l'été, ça m'a fait plaisir. Voilà, de faire ça avec vous. C'était, j'espère que ça vous a plu, vous en tout cas, ces petits vlogs. Je vous avais dit, en fait, voilà, cet été, je voulais pas faire une vidéo toutes les semaines, un peu, voilà, je voulais pas me prendre la tête. Et puis, je vais profiter des vacances, et puis, bah, comme ça, voilà, petit vlog sans prise de tête, mini point lecture de temps en temps, et puis voilà, quoi. Donc, bah, écoutez, si ça vous va, je pense que si je suis encore là l'année prochaine, on refera ça l'été prochain. Voilà, toutes les 2 semaines, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir et puis de vous partager tout ça. Je vous souhaite une belle fin d'été, une bonne rentrée pour ceux qui rentrent à l'école, que vous soyez élève, que vous soyez prof, que vous soyez AED, que vous soyez CPE, proviseur, enfin voilà, point principal. Voilà, bonne rentrée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!